Bonjour à tous, j'espère que vous êtes tous très bien, c'est Gaëtan pour Action Pêche. Aujourd'hui je vais vous parler moulinet pour une utilisation en mer. C'est parti! Au cours de cette vidéo, toutes les indications de puissance de frein que je vais vous donner sont pour des moulinets de taille 3000. En général, les tailles les plus vendues pour la mer, c'est 3000 et 4000. Donc prenez bien ça en compte, les puissances de frein annoncées dans cette vidéo sont pour des moulinets de taille 3000. Et pour débuter cette sélection, je vous parle d'un moulinet qui a un des meilleurs rapports qualité-prix du marché, c'est le Okuma Inspira. Le Okuma Inspira dispose d'un frein de 6 kg, donc ça suffit largement pour pêcher le bar. Et puis au niveau de ce qui va nous intéresser, parce qu'on parle moulinet mer, c'est tout ce qui va être lié à la corrosion. Vous avez un bâti qui va être en carbone, donc ce qui permet d'alléger le moulinet, ce n'est pas sensible à la corrosion. La manivelle va être en aluminium anodisé, donc également pour ce problème de corrosion, on est plutôt tranquille. Les roulements vont être en inox, donc ça également pour la corrosion, c'est pareil, c'est tranquille. Et puis niveau technologie, vous avez le Cyclonic Flow Rotor. C'est tout simplement le rotor qui va tourner autour de la bobine et qui va générer un flux d'air. Donc ce flux d'air va permettre de sécher plus rapidement la bobine. Ça permet également d'éliminer l'excédent d'eau et donc forcément de limiter la corrosion provoquée par l'eau salée, tout simplement. Donc voilà, le Okuma Inspira, un très bon rapport qualité-prix, je le disais. C'est vraiment un moulinet sur lequel on n'a eu aucun SAV au magasin, donc je ne peux que vous le recommander. Je passe maintenant chez Daiwa avec le BGMQ. Le BGMQ dispose lui d'un frein de 10 kg, donc largement suffisant pour combattre des beaux poissons tels que les bars. Et si vous avez besoin d'un peu plus de puissance, si vous tombez par exemple sur un maigre, vous allez pouvoir mener à bien le combat. Grâce à la technologie ATD, le frein va être très progressif, donc vous n'avez pas d'à-coup lors de vos combats, ce qui permet de ne pas perdre vos poissons parce qu'ils se décrochent ou parce que votre bas de ligne casse. Niveau des freins, ce sont des rondelles carbone, toujours dans le souci d'une progressivité sur le frein. Concernant le bâti, c'est un bâti monocoque, d'où le MQ dans l'appellation du moulinet. Le bâti monocoque va lui protéger la roue de commande à l'intérieur et assurer une étanchéité. La manivelle, quant à elle, va venir se visser directement sur le bâti, vous assurant une étanchéité et une grosse puissance lors des combats avec les poissons. Il ne dispose pas d'anti-retour, c'est un anti-retour infini, donc ça élimine également un point d'entrée de l'eau salée. Le BG MQ de chez Daiwa, si vous avez besoin de puissance en mer, comme en eau douce éventuellement. Je poursuis la sélection tout en restant chez Daiwa avec le balistique. Le balistique, c'est un moulinet testé et approuvé par Julien. Ça fait 4 ans qu'il l'utilise, il n'a jamais eu aucun souci. Au niveau du frein, c'est une puissance de frein de 10 kg. Il dispose de la technologie ATD comme sur le BGMQ afin d'avoir une progressivité du frein lors de vos combats. Ensuite, niveau bâti, c'est un bâti Zion. Donc ça va alléger le moulinet tout en gardant sa solidité et c'est un bâti LT, ce qui va permettre d'avoir un moulinet un peu plus petit et plus léger. Ensuite, il dispose de la technologie Maxil, donc c'est l'huile spécialement développée par Daiwa qui permet de protéger vos roulements et de les étanchéifier pour ne pas avoir de soucis de corrosion. Donc le Daiwa balistique, une valeur sûre pour pêcher en mer. Et pour poursuivre cette sélection de moulinets, on passe maintenant chez Shimano avec un indémodable, c'est le Stradic. Le Stradic, lui, dispose d'un frein de 9 kg. Il va vous permettre d'avoir des distances de lancer un peu plus conséquentes grâce à la bobine long stroke. Et au niveau de l'étanchéité, elle est assurée grâce à la technologie X-Protect. C'est tout simplement une construction dite en labyrinthe qui va éviter que l'eau ne vienne en contact avec les pièces sensibles telles que le roulement de galet ou la pignonnerie à l'intérieur du moulinet. Il dispose d'un frein étanche avec des disques de frein en carbone pour avoir un frein assez progressif pour mener à bien tous vos combats. Il dispose également de l'aérowrap. L'aérowrap va permettre à ce que la tresse soit bien enroulée afin d'éviter les perruques lors de vos lancers. Donc le Shimano Stradic, connu et reconnu de nombreux pêcheurs en mer. Et pour terminer cette sélection, vous êtes de plus en plus nombreux à nous demander des moulinets casting pour pêcher en mer. Aujourd'hui, 13 Fishing nous propose l'Inception Z. Hormis son look particulier qui pourra plaire
à certains d'entre vous. Il dispose de roulements 6 billes, donc ce ne sont pas des roulements à billes comme on peut rencontrer habituellement. Ce sont des roulements à paliers qui vont s'auto-lubrifier et qui ne nécessitent pas d'entretien particulier, ce qui va rallonger la durée de vie de votre moulinet. Il dispose également de la technologie Ocean Armor. C'est tout simplement un revêtement qui va protéger les pièces et qui va assurer l'étanchéité du moulinet. Au niveau du frein, vous avez un frein de 8 kg, largement suffisant pour pêcher le bar par exemple. Donc voilà, l'Inception Z de chez Tres Fishing. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire le moulinet que vous utilisez sur vos cannes actuellement. C'était Gaëtan pour Action Pêche. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube du magasin. Salut!